はい、私たちはパリのルーブル博物館、美術館、ピラミッドの前にいます。そして原発に反対する人々が集まっています。On fait un rassemblement festif en soutien au peuple japonais qui ont appelé à manifester partout dans le monde aujourd'hui. On est en train de préparer une chaîne humaine pour soutenir le peuple japonais qui traverse une profonde crise. C'est évident qu'en construisant des centrales nucléaires dans un des pays où il y a le plus de secousses sismiques, ça devait un jour arriver, quoi. C'est même c'est de l'irresponsabilité quelque part. En tant que japonaise qui a une histoire quand même de radiation grave, c'est important qu'on le dise et puis qu'on le dise au monde entier. Avant 68, pour les gens vivaient dans la terreur du nucléaire. Il y avait eu toutes les expériences. Il y avait Nagasaki, Hiroshima, la bombe H en 54. C'était les pêcheurs japonais qui s'étaient ramassés les retombées de ce qui se passait sur l'atoll de Bikini. Les pauvres Japonais ils commencent à connaître bien l'atome là. Voilà, puis on n'aimerait pas que ça nous arrive non plus. Donc voilà, il y a un combat, enfin il y a toujours des combats, mais là il y a un beau combat à faire. On a une grande carte de France qui a été faite par le réseau Sortir du nucléaire, sur laquelle il y a toutes les installations nucléaires en France, que ce soit des centrales, des entrepôts de déchets, de l'irradiation des aliments, des installations militaires, des projets à venir, des labos de recherche. Tous les endroits où il y a des installations avec de la radioactivité en France sont sur la carte. Et on voit que ça recouvre tout le territoire français. On a une centrale nucléaire qui est à 80 km de Paris. S'il y avait un petit incident, un petit problème technique quelconque, un petit peu important, on aurait juste 12 millions de personnes à évacuer de la région parisienne. Toutes les installations nucléaires de Basse-Normandie, dans le département de la Manche, on ne peut pas les voir, elles sont encadrées par l'armée, que ce soit par terre ou par mer, on ne peut pas approcher. Vous avez qu'à aller sur les quais, ça ne posera pas de problème, monsieur. La radioactivité elle est partout, t'as vu les pieds des policiers là? Oh putain! T'as vu? Regarde! Des roulettes leur a poussé! Il y en a une, elle est fluo! T'as raison! Méfiez-vous, ils sont radioactifs. C'est irradié aujourd'hui, il fait très chaud. Là, j'ai retrouvé une interview de Maurice Tubiana, médecin, juste après Tchernobyl, qui explique que oui, les radiations, c'est comme vous fumez une cigarette une fois tous les 20 ans, ça vous fera pareil, quoi. J'ai lu, je ne sais plus dans quel article, qu'on pouvait démonter une éolienne, mais une centrale nucléaire, c'est légèrement plus difficile. Quand on va démanteler les, je ne sais plus combien, 56, 58 centrales nucléaires françaises, plus toutes celles qu'on a vendues un peu à travers la planète, ou que d'autres ont vendues ou fabriquées, on va avoir des milliers de tonnes de déchets complètement radioactifs, dont on ne saura rigoureusement jamais rien faire, parce que les scientifiques ont lancé cette usine à gaz, mais on ne sait absolument pas quoi en faire. Peut-être poser la question à Areva, qu'est-ce qu'on va faire de ces putains de déchets? Ce serait une bonne question. Pour les déchets, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on laisse aux générations futures. Je trouve c'est complètement irresponsable. Et les substances radioactives, c'est quelque chose qu'on ne produit pas comme ça. Et si c'est produit, ça peut rester pendant vraiment des siècles. Donc on n'a pas le droit de faire ça.